Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. J'ai la voix un peu cassée ce matin, hein. Hier soir, un crypto drink, on va dire, au Soft Bar à Paris. Donc voilà, comme d'habitude, ça s'est bien passé, hein. Je raconte ça juste pour vous dire que si vous avez des crypto drinks un petit peu auprès de chez vous, si vous n'avez jamais mis un pied dans ces endroits, allez-y, on rencontre toujours des gens qui ont les mêmes passions que nous, et on n'est jamais obligé à quoi que ce soit, mes amis, hein. Et c'est toujours très sympa, hein. Je fais un petit signe au Soft Bar, je fais un petit signe à mes amis de Crypto Tagine, et à tous les autres évidemment. Allez, j'avance, trêve de plaisanterie, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire le tour de l'actualité, mes amis, de regarder un petit peu tout ce qui se passe très très vite en une vidéo. C'est un peu condensé, hein, donc on n'a pas le temps de tout détailler, mais en revanche, je vous mets sur les chemins, je vous mets les liens en dessous en description. Comme ça, vous pouvez approfondir un petit peu ce qui vous aurait échappé ou ce qui vous passionne, évidemment, hein, évidemment. Allez, vous abonnez à ma chaîne si vous n'avez pas fait. Si vous l'avez fait, mille merci. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le pouce, mes amis. Plus vous cliquez sur le pouce, plus ça veut me dire on aime bien ton contenu et ça m'encourage un petit peu à continuer. Donc, voilà, n'oubliez pas ça, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, j'avance, on a un BTC ouais, voilà, on a un BTC, hein, 30 417, on a un ETH à 2102, donc c'est pas mal, hein. On a fait un bon, nous parlons en dollars évidemment, enfin évidemment non, c'est un peu bête, on est en France, on pourrait parler en euros, mais on a tellement l'habitude de parler en dollars comme ça, le monde entier a la même vision, on va dire. Eh bien, c'est pas mal, hein. Nous sommes contents en ce moment, on est un petit peu tous FOMO, hein. On n'est pas tous FOMO. Je continue à dire qu'on va retracer un peu en arrière. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Peut-être j'ai tort, si j'ai tort, tant mieux. Ça veut dire qu'on va exploser vers le nord sans jamais redescendre. Ce serait extraordinaire, hein. J'adorerais ça, hein. Mais bon, les graphiques me disent qu'on devrait retracer un petit peu. Et si on retraçait pas maintenant, on retracerait par la suite. Donc moi, j'aimerais mieux qu'on le fasse maintenant pour bien appuyer un peu sur les supports qu'on a, tout ça à la base, et puis repartir en donnant un grand coup de talon et repartir vers des cieux meilleurs. La guerre en Ukraine toujours là, donc une pensée pour eux évidemment, vous l'aurez compris, je le raconte tous les jours, je le dis tous les jours. La semaine prochaine, on aura encore, comme d'habitude, des annonces plus ou moins importantes. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, intéressez-vous tout doucement à toutes les annonces qu'il y a, surtout les annonces américaines, parce qu'elles jouent énormément sur nos cryptos graphistes, sur nos actifs numériques. Donc pensez un petit peu à vous intéresser à ça, et ceux qui sont traders, évidemment que vous y intéressez, ça va vous donner la tendance, hein, dans les heures à venir, dans les jours à venir, donc c'est très très important. Et rapidement, on regarde les graphiques qui sont fermés, les marchés sont fermés le week-end, hein, les marchés... il n'y a que le spot qui reste pour nous en crypto maintenant, qui est ouvert 24 heures sur 24. Comme je dis tout le temps, la crypto est très courageuse. On a une capitalisation boursière là qui est en train de grimper. Donc c'est bien, c'est très très bon signe évidemment, avec un petit rouge là, on l'a vu il y a 2 secondes. Et puis Bitcoin, Ethereum, bon voilà, allez, on n'est pas là pour les graphiques, on est là pour voir les news, les graphiques. Je vous fais d'autres vidéos évidemment, et on voit ça ensemble le soir sur Twitch. Encore une fois, juste en 2 secondes, donc sur les 100 premières cryptos, nous sommes sur coinmarketcap.com. J'ai aucun intérêt chez eux, hein. J'ai des liens avec personne, j'ai des intérêts nulle part. Tout ce que je vous donne sur mes vidéos, c'est totalement gratuit. Mes vidéos sont totalement gratuites, et je ne fais pas ça pour avoir de l'argent sur des liens ou sur autre chose. Tout ça, je m'en fous pas mal. Je dis ce que j'ai envie de dire et je présente tous les trucs que j'ai envie de présenter, hein. Voilà, c'est clair. Parce qu'on me pose souvent la question, hein, comment tu gagnes avec ça, ce que tu gagnes comme argent, etc., etc. C'est clair, c'est net, c'est zéro, mes amis, hein. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Et comme ça, on est encore clair. On m'a encore posé la question hier soir, c'est pour ça que je réponds ce matin. Allez, Bitcoin, Ethereum, Tether, etc., sur les 100 premiers, on voit en 24 heures, petite baisse. C'est toujours intéressant de voir ça rapidement. En un petit coup d'œil, vous jetez un coup d'œil sur ce qui s'est passé en 7 jours, vous voyez. En 7 jours, on était quand même haussier, et là, on rebaisse un tout petit peu, hein, parce qu'on aurait pu être baissier en 7 jours, baissier encore aujourd'hui, c'est embêtant. Ou baissier en 7 jours et puis haussier dans la journée, c'est toujours un petit peu mieux, vous voyez. Donc on doit régler un petit peu ce qu'on doit faire avec tout ce genre de choses. Et évidemment, vous cliquez là-dessus, vous aurez en 24 heures celle qui a performé le plus, le OKB, voilà, 15-50%, et le WU déjà hier 14%, voilà, exactement. Ça vous donne des petites indications qui sont, je pense, très importantes, hein,
savoir comment on agit. Allez, l'individu derrière le vol de 3,4 milliards de dollars de Bitcoin sur Silk Road, condamné à 1 an de prison. Voilà, ce sont des choses, hein, souvent on reparle de choses qu'on a déjà parlé, hein, mais je fais un petit bilan, là, on sait, ça y est, bon, ben, voilà, il a été euh, comment condamné, donc, et on sait quoi, parce que c'est pas le tout de parler à un moment de quelque chose et jamais revenir dessus, hein, c'est pour ça que je fais ça régulièrement, mais on passe ça très vite et vous allez approfondir, si vous voulez, le sujet en allant dans les liens. Celsius aurait préparé, pardon, c'est le matin, faut pas m'en vouloir, je vais finir mon café quand même, hein. Celsius aurait préparé un litige contre un créancier pour avoir divulgué des informations internes. Voilà, la créancière Tiffany Fong a fait valoir qu'elle n'avait rien fait de mal. Évidemment, personne ne fait jamais rien de mal, vous savez. Moi, le premier, affirmant qu'elle n'avait rompu aucun accord de non-divulgation en signalant les informations divulguées. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ça, Celsius, il ne faut pas oublier, hein, parce qu'on finit par oublier, hein, il y a tellement d'autres affaires qui arrivent après, tout ça, on oublie un peu tout ça, mais c'est quand même des grosses catas. Et donc des affaires qu'on suit toujours, on verra quand ça avancera encore plus, on en reparlera. Et voilà, donc là, Tiffany Fong qui est un peu accusée. Je vous mets 2 liens avec ça, le magazine By Cointelegraph qui nous en dit un petit peu plus sur elle. Donc si vous ne connaissez pas, bah, c'est assez intéressant et tout, un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc avec ces 2 liens, vous pouvez creuser tout ça. Le Monde, Elon Musk crée une nouvelle start-up d'intelligence artificielle. Alors on n'oubliera pas que lui aussi, hein, Elon Musk, là, il y a quelque temps, il nous a un peu défoncé l'intelligence artificielle en disant attention, danger. Et puis d'un autre côté, il est en train de créer des choses. Évidemment qu'il est dans la course, hein. Il était sur une société, il est sorti de cette société après, il dit un peu de mal, mais on sait très bien qu'il ne va pas lâcher le morceau du tout, hein. Peut-être qu'en disant du mal un peu, en disant attention, faites attention, etc. Comme lui, peut-être un petit peu en retard sur le truc, donc il se dit je vais regagner du temps. Enfin, j'en sais pas, je dis ça comme ça, honnêtement, sincèrement, moi je m'en fous un petit peu, hein. Elon Musk, il m'énerve un tout petit peu, vous l'aurez bien compris, il m'énerve un peu parce que avec sa façon d'agir, pour moi, il fait perdre de l'argent à certaines personnes. Donc ça, c'est pas bien. Alors quand on est des vieux briscards comme moi, on comprend bien un peu son rôle et ce qu'il fait et tout, mais les jeunes peuvent arriver, se disaient, comme on l'a dit et répété, je l'ai dit et répété, avec Twitter, hein, le fait de changer son logo, tout ça, il a fait perdre dans la même journée, il a fait perdre de l'argent à quelques personnes, hein. Donc c'est pas cool ça, moi ça me plaît pas, c'est pour ça que je dis ça, hein. Allez, je vous mets les liens de tout ça, vous creusez ça évidemment, hein, je ne tiens pas la vérité, hein, il a peut-être raison, et si vous avez d'autres avis là-dessus, vous me le dites, hein. Et puis c'est un grand monsieur, hein, il fait quand même des choses, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il finit par être dans un autre monde et il ne se rend pas bien compte de tout. Le Royaume-Uni forme une organisation de politique Bitcoin pour stimuler l'éducation et l'adoption du BTC. À votre santé, mes amis, c'est lui qui a fait, hein. Ah, c'est trop bon le matin. Allez, le Royaume-Uni, alors voilà, une organisation politique uniquement Bitcoin au Royaume-Uni cherche à orienter la voie vers des niveaux plus élevés d'adoption de BTC. Dieu protège notre gracieuse pièce de monnaie et vive la pièce de monnaie. Une équipe d'entrepreneurs, d'écologistes et de Bitcoin. Les défenseurs se sont réunis pour soutenir Bitcoin en Grande-Bretagne. Et bien voilà, allez. Tous les défenseurs de Bitcoin, moi je ne suis pas un Bitcoin maximaliste, hein, mais je mets toujours Bitcoin en avance. Pourquoi? C'est le patron, la patronne, hein, c'est notre chef de file, hein. Quand vous avez vu, quand il monte, les altes montent, quand il descend, les altes descendent, hein. On s'en fout de ce que font les entreprises en réalité, ils suivent le grand patron, c'est un peu comme ça quand même, hein, donc on ne peut pas faire autrement. Allez, vous allez lire tout ça évidemment. Emmanuel Macron, le crypto-président, voilà, on a un crypto-président. De quoi se plaint-on en France? Bon, on a d'autres problèmes, hein, on a un petit peu d'autres problèmes, hein, on a bien compris, on ne va pas faire de politique tout de suite, parce que là, nous, on reste dans notre crypto-monnaie, on va parler de ça, donc on ne va pas faire de politique, mais sinon, bon, effectivement, il y a beaucoup d'autres choses qui ne plaisent pas. Allez, mais là, au niveau de nos crypto-monnaies, la France n'est pas seulement le pays de la gastronomie, de la mode et de la culture, c'est aussi celui qui attire de plus en plus ces acteurs majeurs du secteur des crypto-monnaies. Le français Ledger est le symbole de cette dynamique. L'entreprise n'a jamais quitté le territoire et construit ses 6 millions de wallets à Vierzon. Déjà, quand on dit ça, il y a en sous-entendu, il y en a pas mal qui ont quitté le territoire, hein, juste comme ça, hein, juste une petite aparté, hein. Elle héberge 20% des cryptos dans ses portefeuilles. Citons également Morpho, le projet né du travail d'un étudiant de 21 ans, promis à un avenir radieux. Le chef de l'État français a fait de la transformation numérique et de l'innovation ses priorités.
Ouais, et a affiché son soutien aux monnaies numériques qu'il considère comme un levier de croissance économique et de compétitivité. Lors d'un interview accordé aux médias spécial The Big Wall, il déclarait: le Web3 représente une exigence et une chance à ne pas manquer. C'est très bien, celle que la France et l'Europe soient leaders des futures générations du web. La France a les actifs et les talents pour cela. Oui, je ne sais pas si on va réussir à les garder quand même, hein, mais bon. On a maintenant un peu une chance, hein, parce que comme ça s'est durci aux États-Unis, pendant un temps on pensait que les États-Unis ça allait être beaucoup plus cool que l'Europe, et d'un seul coup c'est l'inverse, hein, ça s'inverse. Hein. Mais ça aussi ça prouve une chose, que les choses peuvent encore s'inverser après, ou changer de place dans le monde, etc. etc. Hein. C'est important, on travaille maintenant avec une économie mondiale, il ne faut jamais oublier ça. Hein. Quelque chose qui se fait à un endroit, qui naît à un endroit, qui se crée à un endroit, il peut très bien disparaître de cet endroit et aller autre part. Hein. Donc ça c'est très très important. Cet environnement favorable a incité les entreprises comme Binance, plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, Circle, société spécialisée dans les paiements en monnaie numérique, ou Crypto.com, plateforme qui propose des services variés liés aux crypto-actifs, à faire de Paris leur base européenne. Ça c'est super. Malgré les lourdeurs administratives qui collent à la peau de la France, ces entreprises ont été séduites par le cadre réglementaire à la fois progressif et protecteur qui vise à favoriser le développement du secteur tout en assurant la protection des consommateurs et le respect des normes internationales. Parmi les dispositifs incitatifs, impossible de ne pas citer l'accompagnement de BPI France, c'est super, qui propose de l'equity, une enveloppe pour injecter de l'argent différent des prêts pour les startups crypto blockchain. La France a aussi été l'un des premiers pays à adopter une loi spécifique sur les cryptoactifs en 2019 qui instaure un régime optionnel d'enregistrement et d'agrément pour les prestataires de services sur actifs numériques. PSAN. Ça ne nous fait pas spécialement sourire le PSAN. Pas question pour autant de se montrer laxiste. Après l'effondrement de FTX en novembre dernier, alors, entre parenthèses, un choc sur le marché des crypto-monnaies, fermez la parenthèse, les autorités françaises ont renforcé leurs exigences en matière de transparence, de politique tarifaire, de gestion des conflits d'intérêts et de séparation des dépôts des clients. Elles ont également plaidé pour une harmonisation des règles au niveau européen, avec le projet de règlement MiCA, Marketing Crypto Asset, qui devrait entrer en vigueur en 2024. Nous devons maintenant assurer l'uniformité des règles sur le territoire européen pour créer un marché unifié. Mais vous savez, c'est un marché mondial entre nous. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Expliquait le président dans son interview accordée à The Big Wall. Je suis dans ce cadre pour que nous avancions rapidement sur leur règlement MiCA, sur la base de l'approche équilibrée prônée par le Conseil et inspirée du cadre français. La France sera attentive à ce que le texte n'empêche pas l'innovation et reste aussi neutre que possible au plan technologique. Oui, sur le plan technologique. La France se distingue aussi des autres pays qui ont adopté une attitude plus restrictive ou hostile vis-à-vis des crypto-monnaies comme la Chine, Singapour, Dubaï ou les États-Unis. Voilà. Métaverse européen et NFT, au-delà de la crypto, Emmanuel Macron a visionné ambitieusement une vision ambitieuse pour le métaverse, ces mondes virtuels en ligne où les utilisateurs peuvent interagir entre eux avec des objets numériques. Lors d'une conférence de presse organisée le 17 mars 2022, Macron avait pour la première fois évoqué l'idée d'un métaverse européen et plaidé pour l'indépendance culturelle et informationnelle. Il avait réitéré cette idée dans son interview à The Big Wall en affirmant « Le Web3 représente une exigence et une chance à ne pas manquer, celle que la France et l'Europe soient leaders des futures générations du web. » Ah, voilà, allez, il y a d'autres choses à lire, vous irez les lire. Oui, pourquoi pas, mais nous, il y a une chose qu'il ne faut pas quand même oublier, c'est que le début de tout ça, c'est quand même la DeFi, la finance décentralisée, c'est-à-dire ne pas être contrôlé par quelqu'un. Et c'est là où il faut faire vraiment la part des choses entre ce qui sera la monnaie numérique, qui va devenir une monnaie numérique d'État, etc. Et la DeFi, je répète tout le temps ça, mais c'est vraiment deux mondes différents. Hein. Et là, tout ça, c'est noyé un petit peu, toutes les infos finissent par être un peu noyées, et en réalité, on veut simplement changer une monnaie fiduciaire, hein, simplement des billets avec une monnaie numérique, mais ce sera exactement la même chose, par le même contrôle, les mêmes gens qui contrôleront, qui auront le pouvoir de votre argent. Au contraire, il sera traçable encore plus, quoi. Ça veut dire qu'on pourra voir, quand vous allez acheter une baguette de pain, on pourra aller
voir à quelle heure vous avez acheté votre baguette de pain, etc., etc. On pourra tout savoir, hein. Donc voilà, et à la base quand même le combat un peu de tout le monde dans justement les cryptos, les actifs numériques comme on veut, les cryptos. Donc nos cryptos, nos chers cryptos que tout le monde cite comme ça, eh bien c'est quand même la DeFi, hein. Finance décentralisée, sans aucun contrôle. Voilà, faut pas oublier ça, quoi, hein. Je le répète tout le temps, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Une capitalisation boursière. Allô, là, un petit peu de pub qui me gêne. Une capitalisation boursière de plein de zéros. Vous avez vu, pour Bitcoin peut absolument arriver, déclare le gourou de l'homme macro, Dan Tapiero. Voici pourquoi. Bon, ça, je vous ai mis juste cet article parce qu'effectivement, on entend tout. Et voilà, dès que vous avez remarqué que dès qu'on est un petit peu. Dès que les marchés baissent un peu, ça y est, tout le monde part vers la catastrophe où tout va s'effondrer. Hein, ça fait les gros titres partout et ça va arriver à zéro un jour ou l'autre. Ou dès que ça reprend un petit peu, ça y est, tout le monde se trouve des ailes pour expliquer, écrire que bientôt, eh bien, la target, elle sera très 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 haute, mes amis, que ça ne s'arrêtera pas parce qu'on a un tas de raisons. Oui, le seul truc qu'il ne faut jamais, jamais oublier, pour ça que prudence, c'est que les marchés font ce qu'ils veulent déjà et qu'on ne détient pas la vérité, qu'on n'a pas de boule de cristal, hein. Donc voilà, les retraits en attente d'Ethereum dépassent les 3 milliards de dollars après un événement haussier. Ça, voilà, ça c'est du concret, c'est des choses qui existent, donc on peut parler là-dessus, vous pouvez parler là-dessus, étudier ça, mais étudier ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il va y avoir des surprises. Elles seront peut-être bonnes, attention, hein, les surprises seront peut-être excellentes, hein, mais bon. La quantité d'Ether jalonnée en attendant le retrait a dépassé 3,1 milliards de dollars en valeur totale. Le prix de l'Ether a augmenté à la suite de la mise à niveau Capella d'Ethereum, ce que Crescal considère comme un événement haussier, évidemment. Le total des retraits en attente d'Ethereum, la quantité d'Ether dont le retrait a été confirmé, y compris les récompenses, a dépassé 3 milliards de dollars à la suite de la mise à niveau très médiatisé de Capella du réseau, hein. Bon voilà, vous avez tout ça à lire, on suit ça évidemment de près, sommes heureux, j'adore Ether, hein, comme tout le monde, hein. Donc on va voir le chemin qu'il va continuer à prendre, si pareil, lui pourrait se décorréler complètement du Bitcoin et prendre un autre chemin, pourquoi pas, hein, tout est possible, hein. En tout cas, tout ce qui se passe sur Ether, ça se passe pas trop mal dans les médias, hein. Donc voilà, allez, le Crypto Daily, la gloire d'Ethereum, hein, voilà, vous avez plusieurs articles là-dessus, hein. C'est voilà, donc je vous les mets, vous allez approfondir ça si vous en avez envie, hein, sinon on va pas rester dessus 3 heures. Bitcoin crève le plafond, voilà, bonne nouvelle, Binance fait de vous un mineur émérité en 2 minutes. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'aussi passionnant le potentiel lucratif qu'il soit, le minage de Bitcoin demande le plus souvent un investissement conséquent à la fois financier mais également infrastructurel. En effet, sans mineurs, point de minage. Et par mineur, il faut comprendre les machines très bruyantes et quelque peu encombrantes qui sécurisent sans relâche le réseau Bitcoin, en contrepartie de récompenses en Satoshi. On en conviendra, tout le monde n'est ainsi pas prêt à sacrifier son espace vital pour entasser une armée d'ASIC. Ça, on a bien compris, hein, c'est bruyant, ça chauffe, vous n'avez plus besoin de chauffage, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Mais il en faut pas mal. Par ailleurs, se posera rapidement la question de la rentabilité, cette dernière étant la résultante immédiate d'une synthèse complexe entre environnement climatique adapté, les machines de minage aimant le froid et le sec, et contexte énergétique performant de l'électricité peu chère et idéalement d'origine renouvelable, l'activité de minage des bitcoins étant, n'en déplaise à certains, de plus en plus verte et éco-responsable. Bravo. Allez, le cloud mining de Bitcoin, une solution simple et efficace pour les mineurs en herbe. Allez, je ne vous fais pas de publicité, mais sachez qu'il existe donc une manière de faire, tout le monde le connaît désormais, l'informatique en nuage ou cloud computing, soit le fait d'utiliser des ressources informatiques distantes, le plus souvent concentrées dans les fermes de serveurs stratégiquement dispersés sur la planète. Allez, pour les mineurs, ceux qui veulent devenir mineurs, vous lisez tout ça, évidemment que c'est intéressant. Et on passe à autre chose. L'échange Bitro a subi un hack de 23 millions. Toujours les hacks. On est épuisé de ça, hein, ça nous épuise. L'échange de crypto-monnaies asiatiques. Bitro a apprécié de certains traders du token XRP, évidemment, a annoncé que l'un de ses hot wallets avait été compromis. Voilà, sans le communiqué, le problème a été résolu rapidement et d'éventuels dégâts supplémentaires ont été évités. Il s'agit de la dernière communication de Bitro en date de ce sujet, ce qui laisse supposer
que l'enquête concernant l'origine de la faille suit son cours. Donc on revient droit dessus. Par la suite, évidemment, Lazerpay, une start-up nigérienne de paiement par crypto-monnaie, ferme ses portes après avoir du mal à lever des fonds. Bon, malheureusement, alors là, on parle d'elle, mais il y a énormément d'entreprises comme ça. Il n'y a pas que pour des plateformes comme ça, il y en a pas mal de startups qui malheureusement cherchent à lever des fonds, et puis même si l'idée peut ne pas être trop mal ni quoi que ce soit, et ils n'arrivent pas à lever les fonds. En revanche, il y en a d'autres qui sont pourris complètement, excusez-moi de dire ça, qui arrivent à lever des fonds, et vos fonds seront perdus à un moment donné. Voilà, il y a tout pour faire un monde, c'est comme ça, la vie est comme ça, donc à chaque fois on doit faire très attention. Bon, ça c'est une petite aparté, je dis pas que Lazerpay c'était pourri, c'est pas ce que je dis du tout, je dis qu'il faut faire attention à tout. En tout cas, pour eux, malheureusement, ça s'est mal passé. États-Unis, le vrai coût des usines à Bitcoin enfin révélé. Donc on revient à l'article de tout à l'heure. Alors, mais là, c'est pas terrible parce que là, j'ai mis autre chose après un article sur l'impact écologique de la crypto-monnaie. Voilà, c'est ça. Les États-Unis, le vrai coût des usines à Bitcoin enfin révélé. C'est les Échos qui nous disent ça. Vous lisez cet article-là. Bon, bah, il défonce le minage, il défonce tout ça, évidemment. Donc voilà. Et on a un autre article qu'il ne faut pas oublier, qui avait été publié un petit peu avant, un article du New York Times sur l'impact écologique du Bitcoin enflamme la communauté crypto, puisqu'il y en a certains qui disent qu'il y a mensonge sur tout ce qu'on raconte, quoi. Il y en a certains qui sont totalement contre le minage, donc ils vont trouver tous les exemples possibles, et puis peut-être en oubliant quelques petits éléments, en les mettant de côté, en n'en parlant pas, pour défoncer la crypto, en voulant faire passer comme message au monde que c'est vraiment polluant, etc. Et moi qui fais beaucoup de meet-up, qui fait beaucoup de rencontres un peu partout, je m'aperçois que c'est ancré dans la tête des gens, quoi. Ils ne cherchent même pas à comprendre, on entend ça à longueur de temps. D'ailleurs, je me suis rendu compte aussi un petit peu que ceux qui défoncent vraiment, et je l'ai vu sur différentes choses, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, ceux qui défoncent vraiment le système, en réalité, pour moi, ce sont un peu des ânes, pour une bonne raison, c'est que quand on défonce quelque chose, on essaye de bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà. On n'essaye pas de défoncer quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que là, on paraît un peu stupide, et je reconnais quelques-uns qui ont paru un peu stupides dans les temps passés. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas avoir de problème, mais voilà. Donc, on apprend quelque chose, on comprend bien comment c'est, et puis après, on peut le défoncer, parce que là, on a peut-être raison, après tout. Mais on ne peut pas défoncer quelque chose sans vraiment en connaître. Allez, vous lisez tous ces articles si ça vous intéresse. Évidemment que c'est un sujet, parce que le BTC, on a compris, c'est proof of work, c'est une preuve de travail, et c'est basé tout ça sur une énergie, sur une consommation d'énergie, et effectivement que ça pose problème, si effectivement ça pose un problème à la planète, mais on est en train de prouver par A plus B, et en train de prouver avec tout ce qui se fait que maintenant il y a beaucoup de manières de faire pour que ça consomme le moins possible, de plus en plus d'énergie verte, et qu'il y a d'autres choses sur la planète qui consomment énormément et que personne n'en parle et que tout le monde s'en fout, ou que ça arrange tout le monde aussi. Allez, Blocksec lance une boîte à outils de tests collaboratifs pour les chaînes fourchues privées. Voilà, bon, ça c'est une petite news. Vous avez eu des infos sur Twitter comme toujours. Voilà, Falcon Fork vise à fournir un meilleur contrôle sur les travaux menés sur les réseaux de tests, tels que les tests de transaction, l'analyse et le débocage. Dans le manuel de l'utilisateur, Blocksec vante le fait que ce contrôle supplémentaire provient de la possibilité de fourcher facilement des positions arbitraires de transactions et des numéros de blocs, et de conserver certains services et états du réseau principal d'Ethereum. Voilà, bon, ça c'est un peu complexe pour les débutants, donc on va passer un peu dessus. Les autres qui sont un peu plus pointus, évidemment que ça vous intéresse. Trump a gagné jusqu'à $1 million grâce aux ventes de NFT. Bon, il doit être content, Donc dans quelques temps, il va nous en ressortir une autre couche. Ça, évidemment, MakerDAO rachète la collection NFT Solana Monkey's Business pour $2 millions. Voilà. Une DAO, organisation autonome décentralisée, créée sur la blockchain Solana, a annoncé son acquisition des droits de la collection de jetons non fongibles NFT historique Solana Monkey Business à travers un vote de DAO. L'organisation, qui se présente comme la première DAO NFT sur Solana, a été créée par des passionnés de SMB, dont les holders sont les seuls membres autorisés. Allez, vous lisez tout ça si ça vous intéresse, et tout, évidemment, on s'intéresse de près aux NFT, et Mastercard dévoile un programme spécial pour musiciens avec accès par NFT. Les NFT,
on a bien compris que ça va rentrer partout, et les NFT, encore une fois, ça doit vous apporter quelque chose. Ça doit vous apporter une utilité quelconque. Voilà, c'est dans ce sens-là, pour moi, que je comprends très très bien les NFT. Pas simplement une image avec un NFT dessus en disant, voilà, c'est cette image-là, ça m'appartient et ça vaut 15 millions. Quoi. Ça, je suis un peu moins chaud là-dessus. Il faut que votre NFT vous amène dans un écosystème, dans des équipes, je sais pas, dans plein de choses, en tout cas, quelque chose de plus, sinon ça n'a aucun intérêt pour moi. Enfin, je le pense, c'est juste mon idée. Allez, voilà, on revient au démarrage avec un BTC 30 464, un ETH à 2108, légèrement en baisse. Tout de suite, mais bon, c'est pas bien grave. On se revoit sur d'autres vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce, mes amis. N'oubliez pas de me retrouver sur Twitch à 20h30. Et surtout, n'oubliez pas d'être très prudent. On évite d'être faux mots, on fait les choses au bon moment et on réfléchit surtout énormément avant de faire quelque chose, de rentrer dans n'importe quoi. Et voilà, ça se passera bien pour nous, ça se passera bien pour vous. Et nous serons tous heureux dans le meilleur des mondes. Allez, à bientôt.